Pau 0. Ballon bien prolongé, Morse dans le rectangle, la frappe à côté. Première tentative de cette seconde mi-temps. On vient de reprendre à l'instant, 46e minute de jeu. Quel œil! À première vue, il n'y a pas eu de changement du côté manageois. Électeur, il n'y a pas d'hors-jeu, si, mais la frappe passe de toute façon à côté. Quelle superbe détente de Maffeo. Strepens, Gianforte encore, Strepens. Perte de balle de Strepens. C'est bien joué, l'arbitre laisse l'avantage. Tête de Piret. Bien joué. Piret. Renda qui arme. Elle est belle et la claquette du gardien. Et Siongers qui récupère le ballon. La main n'était pas ferme du tout de la part de Siongers sur cette tentative de Renda. 2 minutes dans cette seconde mi-temps. Ouais, en plus. Faire 25 montages. Intervention de Bayeux, Brabant. Idiota Lévy. Perte de balle de Idiota Lévy, non. Renda. Strepens. Pour Maffeo. Bayeux. Brabant. Masson. Pas de faute, il faut jouer. Bayeux. Mauvaise relance. Ballon qui arrive sur le numéro 9 qui tombe, il n'y a absolument rien. Électeur qui tente sa chance, ça passe à côté. Nouvelle frappe au but dans cette rencontre. 49e minute de jeu. Tête de Piret. Renda encore. Qui lève la tête. L'appel de Piret n'est pas mauvais. Nouveau contrôle, il n'y a pas d'hors-jeu. Perte de balle de toute façon. Dans la profondeur, pas d'hors-jeu non plus. Une bonne intervention de Bayeux.
Quelle solution pour cette équipe de Manage face à cette bonne formation de Wavre. Le ballon en direction du numéro 11, pas d'hors-jeu. Chalal, le retour de Srepen, ça passe et finalement Gobert intervient bien. Coup de coin. C'est Electeur qui va se charger de ce corner pour Wavre. 5 minutes dans cette seconde mi-temps. Au premier poteau, ballon prolongé. Et qui traverse tout le terrain pour mourir en touche. Ballon prolongé vers le numéro 14, Diotalevi. Ça ne sort pas. Diotalevi dans le rectangle. Qui tombe, il n'y a rien. Diotalevi toujours. Qui se bat. Et qui a toujours ce ballon. Renda, pas de faute. On peut repartir du côté de Wavre. Une sortie de Masson. Gianforte. Le ballon dégagé. Est-ce que Strepens va récupérer? Oui. Strepens à nouveau. Le centre. Dégagement. Gianforte qui remet dans le paquet. Prolongé vers Diotalevi. Ce ballon. Maffeo qui dégage. Avec ici d'Alessandro, le centre d'Alessandro à ras de terre. Il n'y a absolument rien de Diotalevi. Pas pourquoi est-ce qu'il rouspète. Et on repart avec Chalal. Et il y a hors-jeu de Morse. Je suis pas certain que lui l'était par contre. Très juste. Masson. Pirek écarte pour Brabant. Le centre de Brabant contré. Ce sera une rentrée pour l'entité manageoise. Et on ressort du côté du Racing Jet de Wavre. Perte de balle. On joue nettement plus offensif aussi du côté de l'entité manageoise. On prend un peu plus de risques. Le ballon vers l'avant. En direction de Diotalevi. Qui attend un peu trop ce ballon.
Bonne sortie de Gobert qui a une petite faute. C'est joué rapidement avec Gianforte. Gianforte qui carte vers Piret. Récupéré par Gianforte qui carte de nouveau à gauche, cette fois-ci pour Brabant. Brabant encore. Piret, bien joué de la part de Piret qui s'effondre, il n'y a rien sous les yeux de l'arbitre. Une carte jaune en prime pour Piret. 10 minutes dans cette seconde mi-temps. Bayeux vers Piret. Allez Nathalie, monte. Fais gaffe à pas te casser la gueule encore. Moi j'ai fait une longueur et c'est bon, moi j'ai fait. Ballon qui arrive, hors jeu. Ballon pour le numéro 14. Jota Levi. 3 hommes sur lui. Il gagne quand même la touche. La rentrée à venir de Srepens, la tête. Bayeux qui relance involontairement un joueur de Wavre, Brabant qui va perdre ce ballon. Et il y a une faute de main. Il va y avoir bientôt un changement. Morse. Gobert. Alessandro vers Renda, c'est trop profond. La montée de Rigolet du côté de Wavre. Srepens. Renda. C'est le numéro 9, Pajaziti qui est sorti. Ballon qui arrive pour Brabant. Brabant, bien gêné. Perd le ballon.
Brabant. Piré. Perte de balle, pas de faute, si. Et le numéro 15 de Wavre va prendre une jaune, Ngandou. Chimbanda. Pour gain de temps. Quoi? Je m'en doute. Ah, je suis bien installé comme ça, tiens. Gobert. Vers l'avant. Piré, ce ballon qui est dégagé. Et Lecteur pour partir. Ça passe chanceusement. Pas d'hors-jeu. Pas d'hors-jeu puisque Srepens couvrait pour le 0-2. Voilà qui est fait. Le but du numéro 15, Ngandou Chimbanda, une contre-attaque rondement bien menée du côté du Racing Jet de Wavre. Pas question de hors-jeu du buteur puisque Srepens couvrait l'attaquant du Racing Jet de Wavre. 17 minutes dans cette seconde mi-temps. Le break est fait. Et je pense qu'on peut dire que l'équipe visiteuse va s'imposer aujourd'hui tant Manage manque de solutions face à une équipe très bien organisée. Changement du côté de Wavre, la montée du numéro 7, Nineza. Je pense que c'est le buteur qui cède sa place. Srepens. Notalevi qui écarte à droite pour Renda. Ça piqué pour un centre. Renda qui écarte vers Brabant, mais très mal.
leur match. Tu viens d'arriver ou... Ouais, non, je viens d'arriver. Je suis venu, je me suis dit, si j'aurais des ça en moins. à 0-0, de là Sandro qui a une super occasion, je sais plus quand, mais elle a retourné, il fait un contrôle de la tête, et puis il se retourne et ça passe les jambes dessus. Et après, ouais, elle est très bien organisée. Elle fait triple changement d'un coup. Quoi? Non, non. L'occasion, c'était en première mi-temps. Ouais, mais c'était la toute première occasion, je crois, ou la deuxième. C'était encore tiré. Elle a dit 15e à un quart d'heure. C'était la deuxième Le centre ici, pas mauvais. occasion. Engagement. Bayeux qui ne s'impose pas. Et qui commet la petite faute et qui va recevoir le carton. C'est logique. Faute d'anti-jeu pour Bayeux. C'est là. Trois changements d'un coup du côté de l'entité manageoise. Il faut réagir. D'Alessandro cède sa place au même titre que Gianforte et Bayeux. Pour les montées donc de Hubo, Ségour et de Book. Et il est temps d'apporter quelque chose effectivement parce que cette équipe de manage ne se crée rien. Il est incapable de bousculer une équipe du Racing Jet de Wavre très bien en place. Coup franc, ballon dégagé, ça revient, la frappe elle est belle et l'intervention plus que nécessaire de Mafio sur cette tentative de rigoler montée en cours de jeu. Nouveau corner pour cette équipe de Wavre, 24e minute dans cette seconde mi-temps. Ballon qui arrive chanceusement sur Electeur, la frappe est contrée. Est-ce que ça va sortir? Oui, ce sera donc un nouveau coup de coin. Le corner pour Wavre, 70e minute. Mafio qui a du mal à capter ce ballon. Qu'est-ce qu'il fait Mafio? C'est incroyable et ça passe à côté. Donc, pas de faute. Et beau pressing, Strepens récupère. Il y a une faute là de Bourg.
De Book qui ne passe pas. Tiens, Osturk il est blessé au fait. Osturk il est blessé, suspendu, tu sais pas? Blessé. Ségour qui passe, qui carte à gauche pour Diotalevi, le centre de Diotalevi, plutôt la frappe contrée, ce sera un corner pour Manage. Il reste 20 minutes, une grosse vingtaine de minutes à cette équipe de l'entité manageuse pour tenter de réagir. 27 minutes dans cette seconde mi-temps, Diotalevi pour le corner, au premier poteau, mal donné, ça ne passe pas. Clément Morse. Brabant vers Diotalevi. Ça sort pour l'entité manageoise. Brabant. Strepens. Et Astin c'est l'adjoint qui a repris le rôle de T1 alors Qui ça? De toute façon, Pachi, le jour où il fera une saison sans être suspendu du banc de touche. Ballon Brabant vers Hubo. Piret qui écarte pour 77, le centre, la frappe de Masson et un petit sauvetage nécessaire. Diotalevi vers Masson à nouveau qui écarte vers Piret. La frappe de Piret contrée, ce sera une touche pour l'entité manageoise. Comme par hasard, hein, qui va bien ouvrir cette porte? Alors là, franchement, je ne peux pas faire un délit de sa gueule. Mais... Du serrurier d'Allemagne. Je l'avais mis dans le marque. Toi tu l'as mis? Moi je l'avais mis, ouais, je l'avais mis. Mais bon, je me suis permis de pas faire le même commentaire que... Non, sinon c'est pas... Quand tu regardes, c'est le meilleur geste qu'il a fait depuis qu'il arrive. C'est une phase décisive. Et lui, il revient quand... La rentrée de Strepens, ballon qui traîne dans le rectangle, mal dégagé, de Beau, contré, ça revient sur Strepens, ça piqué pour le centre, ça traîne dans le rectangle et ça arrive sur Siongers, le capitaine de cette équipe de Wavre qui finalement n'aura pas eu énormément de travail dans cette rencontre. Une intervention un peu plus compliquée, 1-0-1. C'était plutôt mis dans la difficulté sur une frappe de Renda. Et là, il n'y a pas du tout de hors-jeu de Morse qui se présente face à Mafio pour le 0-3. Non, belle intervention là du gardien, bien resté sur ses appuis. Gros loupé là de Clément Morse.
Alors qu'il reste 14 minutes dans cette rencontre. Maffeo maintient un semblant de suspense. C'est sa meilleure intervention du match au gardien de l'entité manageoise. Le corner donc pour Wavre au second poteau, au troisième même. Permettra à Maffeo de dégager son camp. Petite faute de Diota Lévy. Parfois, ouais, t'entends des gens qui parlent, qui crient, mais là, il n'y a même pas de bruit, quoi, tu vois. Ouais, bah, bon, après, quand ils ont vu comment c'est les gens jouaient. Le coup franc pour Wavre. Ballon dégagé par Masson. Hubo en retrait. Piret. Masson qui carte bien pour De Bock. De Bock qui accélère. Il a Ségour en soutien. Ça n'arrivera pas. Ségour a un peu de chance. Ségour qui centre. La frappe au-dessus. Quelle occasion pour cette équipe de l'entité manageoise. C'est peut-être la plus belle dans cette seconde mi-temps. Alors qu'il reste 12 minutes. On a recommencé à 16h05. On écarte bien à droite, pas d'hors-jeu et peut-être le 0-3. Voilà, Morse qui tue désormais tout suspense dans cette rencontre. On était passé tout près du 1-2 à l'instant. À Manage et une contre-attaque à nouveau rondement bien menée. Un piège du hors-jeu qui n'a pas fonctionné du côté d'entité manageoise. Tout profit pour Clément Morse qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans un but vide. 0-3 donc pour le Racing Jet de Wavre. Clément Morse, son deuxième but de l'après-midi. Bon, je propose qu'on remballe ici, Julien. C'est JT Brandon qui a eu l'occasion là-bas. Je n'ai pas vu qui est. Morse pour Electeur. Electeur encore qui joint Morse. Non, Gobert intervient bien. Il n'y a plus aucune envie du côté de l'entité manageoise. On est groggy. De Bock. Ségour, bien joué. La petite faute de Ségour et une autre de Hubo. Quelle petite faute de merde. J'ai rien fait. Il y a un dernier changement à Wavre. Il a monté cette fois-ci donc de Ninesa, puisque tout à l'heure je l'avais dit, mais c'était Guimau qui était rentré. Ballon contré par Hubo, Masson, De Bock. Vers Ségour, perte de balle de Ségour. Et là, pas d'hors-jeu non plus. Electeur, ils sont à 3 contre 1. Electeur s'appliquait pour un centre et Brabant est bien revenu.
Le corner pour Wavre. Premier poteau dégagé par Diota Lévy. Morse qui part dans la profondeur, mais son équipier préférait faire un beau slalom et Gobert va prendre un carton. Et je pense que c'est l'expulsion pour Gobert. Dernier homme, la carte jaune est logique, la faute d'anti-jeu. Donc Gobert qui avait pris tout à l'heure en première mi-temps un carton vraiment ridicule en empêchant le gardien de dégager son camp. Voilà qui se paye donc cash pour le défenseur central. Cette fin de rencontre s'apparente à un calvaire pour cette équipe de l'entité manageoise. Peut-être que le Racing Jet de Wavre va en profiter pour remettre l'un ou l'autre but. Le centre au second poteau, Morse qui remet. Morse à nouveau. Et on se dégage avec De Boek. Strepens. 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 Avec à présent Diota Lévy. Strepens avec De Boek. Le centre contré, ce sera un corner. Et pénalty raté pour la Louvière aussi. Alors le corner pour l'entité manageoise, il ne reste plus beaucoup de temps. Et il y a une faute, il va y avoir une carte pour le numéro 14 qui est monté au jeu, Nineza. Coup franc pour cette équipe de l'entité manageoise. Ségour derrière le ballon. Il reste encore 3 minutes dans le temps réglementaire.
Ségour qui donne son second poteau et le but. Non, c'est juste à côté. Cette tête de Piret, c'était bien joué ce coup franc. Mais Piret avait peut-être plus facile de la mettre dedans que dehors. Une belle possibilité en tout cas pour l'entité manageoise. Qui peut-être sur l'ensemble de la rencontre mériterait un petit but et encore. L'accélération du numéro 11 de Wavre qui s'effondre et qui gagne toutefois un coup de coin. Le bon retour de Brabant. Elector pour aller donner ce corner. 89e minute de jeu, ballon prolongé par Morse, Strepens qui oublie de récupérer la balle. On passe en retrait pour le numéro 17, fin de frappe. Quand même une équipe solide du côté de Racing Jet de Wavre et Diotalevi peut repartir. Diotalevi qui tarde trop. Ségour est furieux. Porte un peu trop le ballon Diotalevi. Coup de frustration du côté de l'entité manageoise. Et un ballon vers Morse. Masson dépassé. Morse pour son troisième but de la soirée. Eh bien oui. Son troisième but de l'après-midi, pardon, pour Clément Morse. 0-4 pour le Racing Jet de Wavre. Ça tourne à la démonstration ici. Un manage complètement dépassé par cette équipe visiteuse. Et c'est encore moins facile quand on est réduit à 10. 0-4 par Morse. Ça tourne à la correction. Avec 4 buts, on s'est fait chier. Ouais, c'est incroyable, hein. Je me faisais la réflexion tout à l'heure qu'on voyait des 0-0 bien mieux que 0-4 quoi. Ségour qui passe un homme, deux hommes, Ségour, trois hommes. Vers de beau, que ça ne passe pas. Et la fin de cette rencontre, la victoire du Racing Jet de Wavre ici à l'entité manageoise 0-4. Une rencontre où l'équipe visiteuse a fait preuve d'un réalisme à toute épreuve puisque elle a marqué sur sa première occasion et sa seule d'ailleurs de la première mi-temps. Ensuite, l'entité manageoise a tenté de réagir sans succès. Et Clément Morse, à lui tout seul, a mis à terre cette équipe de l'entité manageoise en inscrivant 3 des 4 buts de son équipe.